Suivez donc des messages qui dit vous bénisse. Alors j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, quelle est cette assemblée que tu me donnes? Non, on ne s'était pas entendu comme ça. Seigneur, tu m'avais promis une église de multitude, une église prospère, une église bénie, l'église, Seigneur, l'église, ce sont ces enfants que tu as mis tout autour de moi. Quand je vois celle-là, il y a la stérilité qui l'a poursuivi depuis longtemps. Quand je vois celui-là, il y a le blocage qui l'a poursuivi depuis longtemps. Quand je vois l'autre, il y a la pauvreté. Alors Seigneur, quel est ce problème? Et pourquoi tu nous as promis les changements et nous t'avons glorifié. Mais pourquoi cela, bien-aimé? Voilà, bien-aimé, j'ai posé au Seigneur. Vous savez, bien-aimé, quand l'église est pauvre, le pasteur peut avoir l'argent, mais je vous dis en vérité, il est aussi pauvre. Alléluia. Puisqu'il sera le seul, la seule personne à souffrir pour l'église. Les hommes de Dieu sont là, posez-leur la question, bien-aimé. Bafle, ça ne marche pas, lui-même il va se faire souffrir. Il va souffrir, bien-aimé. L'argent qu'il devait acheter les cahiers pour ses enfants, on vient dire, ah, les micros ça ne marche pas. Il prend cet argent, il achète les micros. Les enfants attendent. Alors j'ai dit, Seigneur, non. Seigneur, pourquoi je souffre? Bien-aimé, c'est thème. Pourquoi je souffre? Bien-aimé, c'est une question que j'ai posée au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi la souffrance? Pourquoi Père? Tu ne m'as pas créé pour la souffrance. Alors pourquoi tu permets cela? Alors mes amis, le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur m'a dit ceci. Je bénis le Seigneur qui a les hommes de Dieu ici. Puisque ce que je suis en train de vous parler, bien-aimé, c'est mon intimité avec le Seigneur. C'est mon expérience personnelle avec le Seigneur. Tout homme de Dieu doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. On ne doit pas vivre avec les expériences des autres. On ne doit pas parler des choses que Dieu a fait dans la vie des autres. Mes amis, quand je parlais avec mon Dieu dans cette retraite avec Dieu, Dieu me répond ceci. Écoute mon enfant, je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité. C'est l'année du changement. Pourquoi les changements? Puisque la vie ne marche pas. Mais si tu ne vois pas la main de Dieu, si le peuple ne voit pas la main de Dieu, puisqu'il y a quelque chose qui se passe, la chose qui se passe, c'est quoi? C'est toi. C'est toi qui es le problème. C'est toi qui es le blocage. C'est toi qui es le sorcier. C'est toi qui envoûte l'église. Puisque ce que tu fais, ce n'est pas ce que moi je t'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, moi sorcier, Seigneur, si tu vois comment je me dépense pour ce peuple, comment je souffre pour ce peuple, le Seigneur me dit oui, puisque tu n'as pas fait ce que moi je t'ai demandé de faire. J'ai dit, Seigneur, bien aimé, je viens de vous dire, c'était mon intimité avec Dieu. Donc je suis en train de vous relater ma conversation avec mon Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur me dit, c'est vrai, puisque ce que je t'ai demandé de faire, tu ne le fais pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas? Le Seigneur me dit, tu es sorti de la vision. Tu n'es plus dans la vision que je t'ai donnée. Je dis, mais comment, Seigneur? Alors ça s'est arrêté là. Je suis parti, je me suis retiré seul. J'ai commencé à réfléchir. La vision. Alors, c'était quoi la vision que Dieu m'a donnée? Dieu m'a donné, bien-aimé, la vision de la restauration. Quand Dieu appelle un homme, Dieu lui donne une vision. Il n'y a pas d'appel sans vision. Quand Dieu t'envoie, il te donne la vision. À Moïse, c'était la vision. Pour la mission même d'aller faire sortir Israël. Alléluia. Amen. Alors Dieu me dit quelque chose. Il dit, tu t'es écarté. Tu fais comme tout le monde. Mais toi tu n'es pas tout le monde. Toi tu es toi. Quand tu rentreras dans la vision, tu verras les changements dans l'église et dans la vie du peuple de Dieu. Donc il faut rentrer dans la vision. Alors bien aimé,
j'ai sorti les cahiers là où j'ai écrit la vision. J'ai commencé à lire la vision. Dieu m'avait dit que toi je t'envoie. Je donne comme vision la restauration de l'homme, la restauration des foyers, la restauration des familles, la restauration des églises, la restauration des ministères. Voilà bien aimé la vision que Dieu m'a donnée. Alors comme Dieu me demande de rentrer dans la vision, j'ai commencé d'abord bien aimé à voir l'homme. Après j'ai vu les couples. Après j'ai vu beaucoup de choses. Bien aimé, en voyant ces choses-là, j'ai pris ma Bible qui est là. Je suis rentré dans le livre de la Genèse. Puisque Dieu il a créé l'homme. Alors quand Dieu on doit restaurer, j'ai cherché mon Larousse avec Robert. Alors bien aimé, j'ai ouvert. J'ai fouillé. Je suis tombé là où on a expliqué, on a donné la définition du mot restauration. La définition du mot restauration veut dire rendre à l'état initial. Donc on ne peut pas parler de la restauration quand une chose n'a pas été détruite. Donc quand une chose est détruite, on veut restaurer la chose. C'est alors qu'on va reconstruire comme c'était autrefois. Alléluia. Alors bien aimé, comme Dieu a dit, la restauration premièrement de l'homme, alors je suis allé dans le livre de la Genèse, là où Dieu avait créé l'homme. Je lis dans le livre de Genèse chapitre 1. Alors le verset 27 et 28. Verset 27 et 28. Et je lis au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà bien aimé ce que Dieu dit. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rentré dans la création, là où Dieu a créé l'homme. Puisque mon Larousse me dit ceci, mon Larousse, le dictionnaire Larousse me dit ceci, que restaurer veut dire remettre à l'état initial. Alors Dieu m'a donné le ministère de la restauration. Il m'a donné la vision de la restauration. Alors je dois voir, comme la restauration premièrement de l'homme, je dois fouiller comment Dieu a-t-il créé l'homme. Alors en fouillant bien aimé, je suis tombé là, que Dieu dira, faisons l'homme à notre image. Donc j'ai compris une chose, que l'homme est l'image de Dieu. N'est-ce pas bien aimé? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Balancez un peu, dites gloire à Jésus. Dites gloire au Seigneur, puisque tu es l'image de Dieu. Amen. Alors Dieu a créé l'homme à son image. Cet homme qui est image de Dieu, Dieu ne s'est pas arrêté là. La Bible me dit ceci dans le verset 28. Dieu les bénit. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alors bien aimé, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si Dieu me dit je dois restaurer, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a été détruit. Alors Dieu me parle de la restauration de l'homme pour qu'il puisse avoir changement, pour que l'homme puisse avoir changement. Bien aimé, il doit d'abord être restauré. Donc cela veut dire que cette image de Dieu a été détruite. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? L'image de Dieu a été détruite. Alors bien aimé, mais j'ai commencé à voir, mais Dieu, quand il a créé l'homme, ce n'était pas seulement son image, mais Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. La Bible dit,
Dieu le bénit. Dieu commence à dire, soyez féconds. La fécondité, bien aimé, parle des enfants. Une femme doit être féconde. Toute femme doit être féconde. C'est pour ça la Bible dit que dans le pays où mon nom est invoqué, il n'y aura pas de femme stérile. Parce que Dieu n'a pas créé la stérilité. Oh, Dieu a créé la fécondité. Puisque Dieu n'a pas parlé de la stérilité. Mais Dieu a parlé que de la fécondité. Dieu a dit soyez féconds. Dieu a dit soyez féconds. Alors bien aimé, je vois dans l'église à Paris là-bas et dans beaucoup d'églises, je vois des problèmes de stérilité. J'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu a dit je suis sorti de la vision. Bien aimé, je suis un prédicateur. Je prêche de tout. Je parle de tout. Et le peuple est béni. Donc Dieu m'a dit tu voudrais faire comme tout le monde. Tu dois rentrer dans la vision. C'est pour cela que je vous dis mes amis, cette année, c'était pour que je puisse rentrer dans la vision. Dieu n'a pas voulu que je puisse sortir sans rentrer dans la vision. Je ne dois pas faire comme tout le monde. Puisque Moïse et Josué n'ont pas agi de la même façon. L'autre avait le bâton, mais tandis que l'autre avait la Bible. Puisque Moïse avait le bâton par laquelle il faisait des miracles. Mais tandis que Josué, comme un héritier de Moïse, il devait revendiquer le bâton de Moïse. Mais il n'a pas revendiqué. À Josué bien-aimé, Dieu lui donne la Bible. Il dit que c'est le livre de la loi. Mais c'est loin de ta bouche. Mais lui tous les jours et lui, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Vous lirez bien-aimé le livre de Josué. Vous verrez Josué agir avec le